L'unité de l'être et l'hindouisme partie 1. Bienvenue dans notre nouvelle série, l'unité de l'être. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'hindouisme, une tradition millénaire qui célèbre l'unité de tout ce qui existe. Qu'est-ce que l'unité dans l'hindouisme? Restez avec nous pour le découvrir et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dans l'hindouisme, l'unité de l'être est au cœur de la philosophie. Les textes sacrés, comme les Upanishads, nous enseignent que tout dans l'univers est interconnecté. Au centre de cette idée se trouve le concept de l'Atman et du Brahman. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'Atman, c'est l'âme individuelle, la part divine en chacun de nous. Le Brahman, c'est la réalité ultime, l'essence universelle qui imprègne tous les étoiles, les rivières, vous, moi. Les Upanishads, des textes datant de plus de 2500 ans, affirment une vérité profonde, Attvamasi, ce qui signifie tu es cela. En d'autres termes, ton Atman, ton âme, est inséparable du Brahman. Il n'y a pas de séparation, tout est un. Cette idée d'unité va au-delà de la théorie. Elle nous invite à voir le divin partout. Quand tu regardes un arbre, un ami ou même un inconnu, l'hindouisme te rappelle que vous partagez la même essence. C'est une vision qui inspire l'amour, la compassion et le respect pour toute la création. Un autre concept clé est celui de Maya, l'illusion. Maya nous fait croire que nous sommes séparés les uns des autres, toi, moi, le monde. Mais les sages hindous nous disent que cette séparation est une illusion. En méditant, en cherchant la vérité, nous pouvons transcender Maya et réaliser l'unité profonde de l'être. Prenons un exemple concret. Dans la Bhagavad Gita, un autre texte sacré, Krishna enseigne à Arjuna que l'âme est éternelle et indivisible. Il dit l'âme ne naît ni ne meurt. Elle est éternelle, immuable chapitre 2, verset 20. Cela signifie que, malgré les différences apparentes, nous sommes tous unis dans cette essence éternelle. L'hindouisme nous pousse à vivre cette unité au quotidien à travers le yoga, la méditation et des actes de bonté. En reconnaissant le divin en chaque être, nous pouvons créer un monde plus harmonieux. Conclusion, l'hindouisme nous enseigne que l'unité de l'être est la vérité. Ultime, nous sommes tous liés, tout divin, tout un. Que penses-tu de cette vision? Partage tes réflexions en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré, fais un like et partage-la avec quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité. Ceci n'est que le début de notre série. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'unité dans le bouddhisme. Alors abonnez-vous et active la cloche pour ne pas la manquer. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. L'unité de l'être et le bouddhisme partie 2. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série. L'unité de l'être après l'hindouisme. Aujourd'hui, nous explorons le bouddhisme, une voie de sagesse qui célèbre l'interconnexion de tous les êtres. Comment le bouddhisme voit-il l'unité? Restez avec nous et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le bouddhisme, fondé il y a plus de 2500 ans par Siddhartha Gautama. Le Bouddha nous enseigne une vérité profonde, tout est interconnecté. Au cœur de cette philosophie se trouve le concept d'interdépendance, ou Pratitya Samutpada. Cela signifie que rien n'existe isolément, tout est lié, comme les fils d'une immense toile. Pense à une fleur. Elle ne peut exister sans le soleil, la pluie, la terre, et le jardinier qui en prend soin. De la même manière, nous sommes tous connectés, toi, moi, la nature, l'univers entier. Le Bouddha a dit dans le Dhammapada, un texte sacré, celui qui voit l'interdépendance voit le Dharma. Verset 273. Comprendre cette unité, c'est comprendre la vérité ultime. As-tu déjà pensé à la manière dont tes choix affectent les autres? Partage ton expérience en commentaire. Un autre concept clé est anatta, ou non-soi. Le bouddhisme enseigne que ce que nous appelons moi est une illusion. Nous sommes un flux d'énergie, de pensées et d'émotions, tous interconnectés avec le monde. Si tu regardes profondément, tu verras qu'il n'y a pas de séparation entre toi et les autres. Crois-tu que le moi est une illusion? J'aimerais lire ton avis en commentaire. Cette vision de l'unité inspire des pratiques comme la compassion ou karuna. Le bouddhisme nous encourage à ressentir de l'empathie pour tous les êtres, car leurs souffrances sont liées aux nôtres.
Le Dalai Lama a dit « Si tu veux que les autres soient heureux, pratique la compassion. Si tu veux être heureux, pratique la compassion. » Prenons un exemple. Un moine bouddhiste, Thich Nhat Hanh, disait qu'en aidant un enfant affamé, il nourrissait une partie de lui-même, car cet enfant et lui était un. Comment ressens-tu cette interconnexion dans ta vie? As-tu déjà vécu un moment où tu as senti cette unité avec quelqu'un ou avec la nature? Raconte-nous en commentaire. Le bouddhisme nous invite à vivre cette unité à travers la méditation, la pleine conscience et des actes de bonté. En réalisant que nous sommes tout un, nous pouvons transformer notre façon de voir le monde. Conclusion, le bouddhisme nous rappelle que l'unité de l'être est partout, nous sommes tous interconnectés, sans séparation. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Partage tes réflexions en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré? Prochaine étape de notre série, l'unité dans le christianisme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 3. Fais un like et partage-la avec un ami spirituel. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. L'unité de l'être et le christianisme partie 3. Bienvenue dans la troisième partie de notre série. L'unité de l'être après le bouddhisme. Aujourd'hui, nous explorons le christianisme, une tradition qui place l'unité au cœur de ses enseignements. Comment le christianisme perçoit-il l'unité? Restez avec nous et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le christianisme, fondé sur les enseignements de Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, nous offre une vision profonde de l'unité. Au centre de cette foi se trouve l'idée que Dieu est un, et que tous les êtres humains sont unis en lui. Cette unité se manifeste à travers plusieurs concepts clés. D'abord, parlons de la Trinité Père, Fils et Esprit Saint, bien que distincts. Ces trois aspects forment un seul Dieu, c'est une unité dans la diversité. Un mystère qui montre que l'unité peut exister même dans la différence. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus prie pour ses disciples en disant « Qu'ils soient un comme nous sommes un ». Jean 17h21. Cette prière révèle un désir profond que tous les croyants soient unis, non seulement entre eux, mais aussi avec Dieu. Qu'en penses-tu? Crois-tu que l'unité peut transcender les différences? Partage ton avis en commentaire. Un autre aspect de l'unité dans le christianisme est l'amour universel. Jésus enseigne « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jean 13h34. Cet amour n'est pas limité à une communauté ou à une nation, il s'étend à tout, même aux ennemis. Cet amour crée une unité qui dépasse les barrières. Par exemple, dans la parabole du bon samaritain, Jésus montre qu'un samaritain, considéré comme un étranger, aide un homme blessé, prouvant que l'unité humaine transcende les divisions culturelles. As-tu déjà vécu un moment où l'amour a créé de l'unité? Le christianisme nous invite aussi à voir l'unité dans la création. Dans la Genèse, il est écrit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Genèse 1h27. Cela signifie que chaque personne porte une étincelle divine et que nous sommes tous liés par cette origine commune. Saint Paul, dans ses lettres, renforce cette idée en disant « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ » Galates 3h28. Vivre cette unité, c'est pratiquer l'amour, le pardon et la communion. Les chrétiens se réunissent pour partager l'Eucharistie, un acte qui symbolise leur unité avec Dieu et entre eux. Comment ressens-tu cette idée d'unité dans la création? Partage tes réflexions. Conclusion, le christianisme nous enseigne que l'unité de l'être est un appel à l'amour. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Partage tes pensées en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré, fais un like et partage-la avec un ami spirituel. Prochaine étape, l'unité dans le judaïsme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 4. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. L'unité de l'être et le judaïsme partie 4. Bienvenue dans la quatrième partie de notre série. L'unité de l'être après le christianisme. Aujourd'hui, nous explorons le judaïsme, une tradition millénaire qui place l'unité au cœur de sa foi.
Comment le judaïsme perçoit-il l'unité? Restez avec nous et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Le judaïsme, une des plus anciennes traditions spirituelles, nous enseigne l'unité à travers la croyance en un Dieu unique. Cette idée, appelée monothéisme, est au centre de la foi juive. Le texte le plus sacré, la Torah, proclame dans le Deutéronome « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu ». L'Éternel est un Deutéronome 6, 4. Cette prière, appelée le Schéma Israël, est récitée quotidiennement par les Juifs pour affirmer l'unicité de Dieu. Cette unicité divine se reflète dans la création. Selon la Genèse, Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient, les étoiles, les océans, les humains à partir d'une seule source. Cela signifie que tout dans l'univers est uni par cette origine divine. Le judaïsme nous invite à voir cette unité dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Par exemple, le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Lévitique 19h18 montre que l'amour et la compassion créent une unité entre les êtres humains. Qu'en penses-tu? Comment peux-tu aimer ton prochain pour renforcer l'unité? Partage ton avis en commentaire. Un autre aspect de l'unité dans le judaïsme est la communauté. Les Juifs se réunissent pour prier, célébrer les fêtes comme Pessah ou Yom Kippour, et étudier la Torah ensemble. Cette vie communautaire renforce le sentiment d'unité, car chacun est vu comme une partie d'un tout plus grand, le peuple d'Israël. Les rabbins enseignent que chaque personne a une mission unique, mais que toutes ces missions s'unissent pour accomplir le plan divin. As-tu déjà ressenti cette unité dans une communauté? Raconte-nous ton expérience en commentaire. Le judaïsme nous rappelle aussi notre responsabilité envers la création. Le concept de Tikkun Olam, qui signifie réparer le monde, encourage les Juifs à agir avec justice et bonté pour restaurer l'harmonie dans le monde. En prenant soin de la nature et des autres, nous participons à l'unité de la création. Comment contribues-tu à réparer le monde dans ta vie? Partage tes idées. Vivre l'unité dans le judaïsme, c'est reconnaître l'unicité de Dieu, aimer son prochain, et travailler ensemble pour un monde meilleur. Conclusion, le judaïsme nous enseigne que l'unité de l'être est un appel à reconnaître l'unicité de Dieu et à vivre en harmonie avec les autres. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Partage tes réflexions en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré, fais un like et partage-la avec un ami spirituel. Prochaine étape, l'unité dans l'islam. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 5. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. L'unité de l'être et l'islam partie 5. Bienvenue dans la 5e partie de notre série. L'unité de l'être après le judaïsme. Aujourd'hui, nous explorons l'islam. Une foi qui célèbre l'unité à travers l'unicité de Dieu. Comment l'islam perçoit-il l'unité? Restez avec nous et abonnez-vous pour ne pas manquer la conclusion. L'islam, révélé il y a plus de 1400 ans par le prophète Mohammed, place l'unité au cœur de sa foi. L'unicité de Dieu, les musulmans croient qu'Allah est un, unique et sans égal. Le concept fondamental est le tawhid. Le Coran, livre sacré de l'islam, proclame 10, il est Allah. Unique surat As-Sidlin Iqla, 112:1. Cette unicité est la base de l'unité dans l'islam. Le tawhid ne concerne pas seulement Dieu, mais aussi la création. Le Coran enseigne que tous les cieux, la terre, les humains a été créés par Allah à partir d'une seule source. Dans la sourate As-Sidlin Baqara, Allah dit « À Allah appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah 2:5. Cela signifie que tout est uni sous la présence divine. Qu'en penses-tu? Ressens-tu cette unité dans la création? Partage ton avis en commentaire. L'islam met aussi l'accent sur l'unité de la communauté, appelée Oumma, les musulmans du monde entier, qu'ils soient en Afrique, en Asie ou en Europe, forment une seule communauté unie par la foi. Chaque année, des millions de pèlerins se réunissent à la Mecque pour le Hajj, portant des vêtements simples et égaux, symbolisant l'unité et l'égalité devant Allah. Le prophète Muhammad a dit « Les croyants, dans leur amour et leur compassion, sont comme un seul corps Saimus.
As-tu déjà ressenti cette unité dans une communauté? Raconte-nous en commentaire. L'islam nous invite à vivre cette unité à travers des actes. La prière, ou salah, est accomplie 5 fois par jour, souvent en groupe, renforçant le lien entre les croyants. La zakat, l'aumône obligatoire, aide les plus démunis et crée une solidarité dans la société. Le Coran encourage aussi à prendre soin de la nature, car tout fait partie de la création d'Allah. Par exemple, la sourate Asidlinolei Kanoram dit: il n'y a pas d'animal sur la terre ni d'oiseau qui vole de ses ailes qui ne forme une communauté comme vous. 6h38. Comment peux-tu contribuer à cette unité dans ta vie quotidienne? Partage tes idées. Vivre l'unité dans l'islam, c'est reconnaître l'unicité d'Allah, renforcer la communauté et honorer la création. Conclusion: l'islam nous enseigne que l'unité de l'être est un appel à adorer un Dieu unique et à vivre en harmonie avec les autres. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Partage tes réflexions en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré, fais un like. Abonne-toi et partage-la avec un ami spirituel. Prochainement, notre conclusion générale. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. L'unité de l'être et les religions. Conclusion générale. Bienvenue dans la conclusion de notre série. L'unité de l'être, après avoir exploré l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Aujourd'hui, nous unissons ces visions. Quels sont les points communs de l'unité? Restez avec nous. À travers cette série, nous avons découvert comment les grandes traditions spirituelles perçoivent l'unité de l'être. Malgré leurs différences, un fil conducteur émerge: l'idée que tout est interconnecté, que nous sommes tous liés par une essence divine ou universelle. Dans l'hindouisme, nous avons vu que l'Atman, l'âme individuelle, est inséparable du Brahman, la réalité ultime. Le bouddhisme nous a enseigné l'interdépendance, montrant que rien n'existe isolément, nous sommes tout un. Le christianisme nous a révélé l'unité, à travers l'amour universel et la prière de Jésus, qu'il soit un comme nous sommes un. Le judaïsme a mis en avant l'unicité de Dieu et l'unité de la création, tandis que l'islam, avec le tawhid, nous rappelle que tout est uni, sous l'unicité d'Allah. Qu'as-tu trouvé le plus inspirant dans ces visions? Partage ton avis en commentaire. Un point commun ressort: l'unité n'est pas seulement une idée, mais une pratique. Que ce soit à travers la méditation bouddhiste, la prière chrétienne, l'étude de la Torah, ou le hajj islamique, chaque tradition nous invite à vivre cette unité au quotidien. Elle nous appelle à l'amour, à la compassion, et à la responsabilité envers les autres et la création. Par exemple, le concept de tikkun olam dans le judaïsme et la zakat dans l'islam montre que prendre soin des autres renforce notre unité. Comment peux-tu appliquer ces principes dans ta vie? Raconte-nous en commentaire. Cette série nous rappelle que, malgré nos différences culturelles ou religieuses, nous partageons une essence commune. Nous sommes tous des branches d'un même arbre, des gouttes d'un même océan. Le grand mystique Rumi, inspiré par l'islam, a dit: au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. Je t'y rencontrerai. Ce champ, c'est l'unité. Quels obstacles rencontres-tu pour vivre cette unité? Et comment les surmontes-tu? Partage tes réflexions. L'unité de l'être est un appel à transcender les divisions, à voir le divin en chaque être, et à construire un monde d'harmonie. Conclusion: cette série nous a montré que l'unité de l'être est au cœur de toutes les traditions. Nous sommes tous un. Question: l'unité de l'être. Toutes les religions convergent vers ce résultat: nous sommes un. Mais alors, pourquoi autant de haine et de division? Commente et abonne-toi pour plus de contenu spirituel. Partage tes pensées en commentaire. Et si cette série t'a inspiré, fais un like et partage-la avec un ami spirituel. Abonnez-vous. Soutenez la chaîne pour plus de contenu sur la spiritualité et l'unité. Merci de m'avoir suivi et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt.